pour pouvoir suivre Jésus, il ne s'agit pas de le voir et puis de suivre ses pas. Non, il s'agit dans un premier temps, renonce à toi-même. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même ne peut pas marcher avec Jésus. Ce que Jésus dit, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Tu veux me suivre, non? Tu veux marcher avec moi? Tu veux marcher avec moi? Tu veux marcher avec moi? Alors, pour faire ça, il faut renoncer à ses propres objectifs. Tu ne peux pas suivre une personne si toi-même tu as un plan. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. C'est-à-dire, tu dis, je veux marcher avec lui. Donc, dès l'instant où tu sors cette phrase, je veux marcher avec toi, ça veut dire que moi-même, ce que je voulais faire, je le mets de côté. Je mets cela de côté. Je renonce à mes propres directions, à mes propres orientations. Je mets cela et je dis que l'endroit où tu t'en vas, c'est là où moi aussi j'irai. C'est ce qui fait que je peux marcher avec toi. Donc ce que Jésus dit, ce n'est pas une chose qui est compliquée. C'est une évidence même de la phrase. Si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même. En fait, c'est valable pour tout. Si tu veux marcher avec une personne, tu dois renoncer. Ah, tu es encore là. Alléluia. Je ne peux pas marcher avec une personne si moi-même, j'ai mes propres directions. Vous ne voulez pas marcher avec Dieu. Vous voulez que Dieu marche avec vous. Tu n'as pas renoncé à toi. Renoncer à toi, c'est renoncer à tes plans, c'est renoncer à tes projets, c'est renoncer à tes objectifs, c'est renoncer à tes orientations. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux voyager. Je lui dis, marche avec moi. Ça veut dire quoi? Renonce à ton voyage. Et puis, suis-moi. Tu es venu à l'église pourquoi? Tu vois, ici, on n'a pas dit de renoncer au péché. Hein? Parce qu'on parle déjà des croyants. On parle déjà des chrétiens. Jésus est en train de parler à tes disciples. Il dit, c'est quoi ton plan? Moi, mon plan, je veux que tu m'accompagnes. Avec toi, je trouverai l'homme et le mariage, la vie de ma vie. Tu m'orienteras. Il dit, ok, tu veux marcher avec moi? Renonce à ça. Renonce à ça. Hein? Renoncer à quoi? À mon projet de mariage, il faut que tu renonces. Je veux devenir une femme d'affaires. Renonce. Je veux devenir un grand businessman. Renonce. Marcher avec une personne sous-entend que j'ai des projets, j'ai des objectifs, mais j'y renonce. On estime que les visions que nous avons sont tellement justes, sont tellement nobles, et que nous-mêmes on sait qu'elles vont glorifier Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit seulement de renoncer aux mauvaises choses? Quand tu viens à Christ, il dit renonce au péché. Mais renoncer à soi-même, ce n'est pas le péché. C'est renoncer à ce qui fait tes rêves, ta raison d'être, la raison pour laquelle tu vis, tes objectifs. Si tu ne passes pas par cela, c'est que tu viens à l'église pour que Dieu te suive. C'est-à-dire, Jésus-Christ, viens m'accompagner. Imagine que toi tu es Jésus. Hein? Moi je suis toi. Moi je suis le frère. Jésus, je t'ai rencontré. Tu es le sauveur. Tu es le Seigneur. Oh Jésus, je t'aime. Tu fais des miracles. Tu es venu pour sauver ma vie. Alléluia. Jésus, viens. Mon foyer est échoué. Viens. Regarde mon mari. Change-le. Jésus, tu peux faire ça pour moi? Si tu changes mon foyer, oh, tu auras sauvé ma vie. Oh Jésus. Jésus, tu sais, je veux commencer un commerce de pain. Tu vois, non? Est-ce que si je fais ça, je vais te donner la dîme? Eh Jésus. Si je fais ça là, regarde, parce que ça il fait les croisades. Tu me bénis dedans là. Il n'y a rien à faire. Je donne la moitié. Viens, allons voir mon commerce de pain. Jésus, mon commerce. Jésus, mais il y a quoi? Bouge dans le commerce. Le commerce ne marche pas. Jésus, le diable attaque mes projets. Jésus, ou bien ce n'était pas ta volonté l'épargne là? Bon, viens. J'échange, je vais faire vente de voitures. Vente de voitures, Jésus. Mes amis m'ont dit que vente de voitures c'était bien. Jésus, viens dans la vente. Oh, rikatarababa, shekatarababa. Il y a le diable là-bas, chasse-le pour moi. Protège-moi ici. Ah, Jésus, André, tu n'es pas dans la vente de voitures. Hein? Alors encore, viens. Demande à ton voisin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous voulez que Jésus vous suive? Dans vos projets, dans votre mariage, dans votre désir d'enfanter, dans votre désir de voyager. Je vais aller ici, viens avec moi. Je vais aller là, viens avec moi. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, ce n'est pas moi. Lui, il ne suit pas quelqu'un. Vous avez lu le seul verset où Jésus dit, je te suivrai. Jésus ne va pas te suivre. Jésus ne te suivra pas. Quand tu prends la barque de ta vie, Jésus te regarde. Il sera avec toi pour ne pas que tu te noies. Mais la gloire de Dieu, tu ne la verras pas. Il sera avec toi. Les dangers vont arriver. Il va juste te faire sortir. Il va dire, pourquoi tu ne renonces pas à toi? Donne-moi le volant de ta vie. Laisse-moi conduire. C'est à toi de me suivre. Ce n'est pas à moi de te suivre. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les chrétiens, on reste pauvre. C'est-à-dire, on ne voit pas la gloire de Dieu. Et on a des petits fruits. C'est-à-dire que Jésus, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a sauvés, il vient avec nous juste pour empêcher qu'on se noie, juste pour empêcher que notre désastre ne crée des problèmes. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est
personne. Quand il dit en vérité, ça veut dire, il dit je vous mets au défi. Il n'existe aucune personne. Ce que je dis, c'est sans exception. C'est-à-dire, je vous le dis en vérité. Donc, il insiste sur ce que je vais te dire, c'est la vérité. Ce qui va suivre, il dit, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui, à cause de moi, c'est-à-dire pour me suivre, pour aller prêcher ma bonne nouvelle, ça n'existe pas. Quelqu'un ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce sexe-ci. C'est-à-dire, le moment où tu vas renoncer à ta maison, je te dis, ce que tu crois avoir perdu, tu vas le retrouver 100 fois. Mais il y a un moment donné où il faut que tu renonces. Parce que tu ne peux pas me suivre sans renoncer à toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu arrives, je renonce à ma maison. Je renonce à ma famille. Je renonce. Et c'est ce renoncement-là qui fait peur. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à marcher selon l'esprit d'esprit. On est trop attaché à ce genre de choses. On est collé à ça. Et depuis des années, Jésus n'arrive pas à nous décoller. On veut à tout prix qu'il rentre dans nos maisons, dans notre famille, dans nos biens, qu'il rentre dans tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à rentrer dans nos affaires. Il dit, c'est pas toi, c'est pas à moi de te suivre. Suis-moi et tu vas te rendre compte que ce que tu crois avoir perdu, tu le retrouveras purifié, sanctifié, multiplié par 100. Alors renoncer, ça veut dire quoi? Renoncer, ce n'est pas renier. Ce n'est pas renier ses frères. Ce n'est pas renier sa maison. Renoncer, ce n'est pas renier. Renoncer, ça veut dire que ma maison, devant l'œuvre de Dieu, ma maison n'est plus la priorité. Renoncer, ça veut dire mes frères ne sont plus la priorité. Ce n'est pas renier les frères. Il y a une différence entre renoncer et renier. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire mettre ces choses-là en second plan ou en plan tertiaire devant Dieu. Jésus encore l'a dit autrement. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères plus que moi n'est pas digne du royaume de Dieu. Il faut le faire littéralement. Et la vie va te mettre à l'épreuve là-dessus, où tu vas faire ce choix-là.